tous, nous sommes au Mobile World Congress. J'ai sous la main le fameux Meizu. Donc le Meizu, ici il embarque Ubuntu Touch, donc c'est la version Ubuntu de ce Meizu. Donc Ubuntu Touch, comme son homologue sur Android, iOS, il se veut être un système d'exploitation mobile qui a la particularité de prendre le flambeau de la version bureau. Peut-être que vous avez déjà entendu la version bureau également d'Ubuntu, qui est une version Linux. Donc ici je suis sur l'écran d'accueil de déverrouillage, j'ai envie de dire, de ce Ubuntu Touch. Donc ici on a une petite barre qui affiche différentes informations, et notamment si on a reçu des SMS, combien on en a reçu, combien on a fait également de rendez-vous, etc. Vous allez également retrouver l'heure. Vous pouvez interagir avec la barre du haut pour accéder aux différents paramètres. Pour accéder justement à tous ces paramètres, il suffit de glisser le doigt. Vous voyez, je glisse et je navigue à travers le menu. Donc tout se fait à travers une navigation tactile. D'ailleurs, les smartphones, normalement Ubuntu ne devrait pas avoir de bouton. Alors là, Meizu a intégré ici un bouton, logiquement un bouton Home. Pour l'instant, il est inactif puisque Ubuntu Touch ne prend pas en compte. Peut-être qu'à l'avenir, il m'a été confirmé que voilà, il prendra en compte ce bouton pour, par exemple, retourner sur le home screen, sur l'écran d'accueil. Mais en tout cas, pour le moment, Ubuntu se gère complètement au niveau tactile, au niveau touch. Et vous allez voir, c'est très très facile. Par exemple, pour accéder ici, pour déverrouiller, je fais un simple slide et je me retrouve ici sur l'écran d'accueil d'Ubuntu Touch. Si je veux accéder à mes applications récemment lancées, j'ai juste à slider de la gauche vers la droite et automatiquement le menu s'affiche. Ici, j'ai toutes mes applications favorites. Je vais également retrouver, par exemple, l'application Contact. Je clique dessus, automatiquement, j'ai tous mes contacts. Je peux naviguer à travers celle-ci. Je peux également aller dans les paramètres du système. Pour le moment, on a différents types de paramètres. On a évidemment toute la partie réseau, la partie personnelle, où vous allez pouvoir changer l'arrière-plan, vous allez pouvoir changer le son, la langue. Vous allez également pouvoir ajouter un compte, donc que ce soit un compte Instagram, un compte Facebook, Ubuntu One évidemment, Google. Vous allez pouvoir rajouter tous vos comptes, vous allez pouvoir gérer vos notifications. Au niveau système, vous allez pouvoir gérer la batterie, la luminosité, le mode téléphone, la date et l'heure, la sécurité, détecter s'il y a des mises à jour. Vous allez pouvoir également remettre à zéro ce téléphone. Et si on regarde à propos de ce téléphone, on a différentes informations. Ici on est sur la version d'Ubuntu. Donc là vous avez tout le détail de numéro de version, la description, etc. Vous avez toutes les informations qui vous intéressent. On est sur du Ubuntu 15.0. On peut vérifier évidemment l'existence des mises à jour. Ensuite, concernant l'utilisation de ce smartphone, donc là je vais revenir sur l'écran d'accueil. Donc là on va voir ce que Ubuntu appelle des scopes. Alors les scopes, ce sont des écrans avec lesquels vous allez pouvoir interagir et qui vont afficher différents contenus. Là on a par exemple le scope aujourd'hui, donc qui affiche toutes les informations d'aujourd'hui, et notamment l'heure, la météo, mon agenda, les appels récents que j'ai eus, les messages, mon activité, que ce soit sur Fitbit par exemple, mais également les tendances sur Twitter, et vous allez avoir tout plein d'informations directement sur ce lock screen. Si on passe à l'autre scope, Nearby, donc c'est tout simplement à proximité. Donc là vous allez avoir tout ce qu'il y a à proximité de vous. Vous allez pouvoir définir par exemple si vous voulez aller dans un restaurant, si vous voulez aller dans un hôtel. Vous allez également pouvoir définir comment les traduire, comment vous vous sentez. Donc voilà, je reprends. Si par exemple vous vous ennuyez, là le contenu va s'afficher automatiquement, il va aller chercher tout ce qu'il y a autour, et il va chercher toutes les choses qu'il y a à faire. Peut-être que vous connaissez le service Time Out, donc c'est un service qui propose différents endroits où aller. Par exemple, si je veux aller à un spa, attraction pour enfants, je peux aller à un stade. Là par exemple, il me dit d'aller au l'Estadio Olimpico de Montjuic, donc il doit y avoir un match peut-être ce soir. Je peux également, par exemple, si je veux aller dans un spa, je clique dessus. Ensuite, je vais avoir d'autres scopes, par exemple un scope de musique sur lequel je vais pouvoir interagir, l'actualité également. Donc là, je vais avoir toute mon actualité, je vais pouvoir développer, que ce soit des différentes news. Je vais également avoir un scope, évidemment, application. Je vais retrouver toutes mes applications que j'ai d'installer. Un style un navigateur, je vais retrouver Amazon, Facebook, Twitter,
LinkedIn, WhatsApp, enfin vous allez retrouver en fait toutes les applications, les grosses applications, vous allez les retrouver sur cette plateforme. Vous allez avoir un magasin Ubuntu, c'est le store en fait Ubuntu. À l'heure actuelle, eh bien, il est difficile de dire combien il y a d'applications eh bien, dans ce store. On annonce 10 000 ici sur le stand. Après, l'avantage d'un nouvel OS, c'est de rapatrier tout de suite les nouvelles applications les plus populaires. Et Ubuntu a réussi ce pari puisqu'on retrouve, vous voyez, on retrouve Twitter, WhatsApp, Facebook, etc. Gmail, vous allez les retrouver évidemment sur ce smartphone et ça c'est plutôt intéressant. Et enfin, on peut avoir des scopes qui viennent d'autres applications. Par exemple, ici, il y a un compte Instagram qui a été ajouté et automatiquement, eh bien, j'ai les photos de mon compte Instagram. Pour enlever un scope, c'est très simple, il suffit que je clique sur la petite étoile et aussitôt mon scope s'enlève et vous voyez, je peux plus... mince, c'est pas ce que je voulais faire, je vais revenir dessus. Voilà, donc le scope, vous pouvez l'enlever, vous pouvez en rajouter également autant que vous le souhaitez. Donc pour ça, eh bien, vous allez dans les... alors je vais pas m'y habituer à ce slide. Voilà, donc je vais aller dans les applications. Et là, je vais retrouver logiquement... alors, on sait que j'étais tout à l'heure. Donc dans le magasin d'Ubuntu, je vais pouvoir retrouver des scopes. Alors, je sais plus où c'était. Tout à l'heure, j'ai réussi à trouver très facilement. Alors, tout à l'heure, j'ai trouvé facilement où c'était. Bon. En tout cas, vous allez pouvoir rajouter, je ne sais plus où je les ai trouvés tout à l'heure, les scopes, malheureusement. Je suis désolé. Il me semblait que c'était par là. Donc là, par exemple, cette application Travel Apps. Donc là, je vais pouvoir l'installer. La désinstaller aussi simplement. Par contre, pour les scopes, je sais plus où c'est les scopes malheureusement. En tout cas, vous allez pouvoir ajouter très facilement des scopes en cliquant sur la petite étoile comme bon vous semble. Vous avez vu également, je peux slider en fait sur la droite et du coup je peux passer d'application en application. Ici, pour qu'il ait une application, eh bien, j'ai juste à slider vers le haut, automatiquement mon application se ferme, je clique dessus, automatiquement mon application s'affiche. Je peux slider comme ceci, hop, là je ferme tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Ubuntu Touch? Donc là on a toutes les applications classiques. Donc là on a les différents menus, comme je vous l'ai dit, il suffit de laisser le doigt glisser dessus et on peut, voilà, quand je le déroule, on peut bouger à travers les menus. Voilà, c'est un coup de main à prendre, on n'en a pas trop l'habitude, mais en tout cas c'est faisable assez facilement. Donc ce problème de scope, j'aurais bien voulu vous le montrer quand même. C'est un peu embêtant, je ne sais pas comment on fait. Enfin, je me rappelle plus comment j'ai fait tout à l'heure, j'ai eu peut-être un coup de bol. Ah, non. Non, j'ai dû avoir un coup de bol tout à l'heure. Je les ai trouvés tout à l'heure, mais là, je les retrouve malheureusement plus. Enfin bref, vous allez pouvoir comme ça ajouter tout plein d'applications. Voilà, c'était donc la découverte de Ubuntu Touch. Je vais essayer de vous faire une petite démo également en branchant une souris à une tablette et vous allez voir qu'on va passer directement sur un environnement desktop. Et ça, c'est une promesse que Ubuntu avait fait dès le début en lançant ce Ubuntu Touch. Et du coup, ça marche plutôt bien. Je vais vous montrer ça en vidéo.